Christelle, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici pendant ce stage de l'équipe de France, dans le cadre des championnats d'Europe qui auront lieu à la fin du mois de mai. Dans quel état d'esprit on se trouve à quelques jours de l'événement ? Pour l'instant, c'est un petit peu flou. C'est vrai que les périodes de préparation et c'est très intéressant. Surtout que là, on a vraiment la chance de préparer ce stage sur les lieux même de la compétition. Mais ça met un petit peu de stress aussi parce que on commence à se projeter réellement. Ça devient de plus en plus concret. On est aussi entre guillemets chez nous, à domicile. En France, pour moi, c'est à peu près une demi-heure de la maison, donc. J'avoue qu'il y a un petit peu plus de stress que d'habitude, que les autres années. Voilà. Est-ce que c'est un avantage quand même, certain, psychologiquement, de jouer à domicile, comme on dit ? Alors, moi, je trouve que c'est une fierté, déjà, parce qu'on porte le maillot de l'équipe de France, donc pouvoir jouer à domicile, c'est quand même extraordinaire. Après, j'aime bien aussi quand c'est dans d'autres pays, on découvre d'autres endroits, d'autres cultures, c'est aussi très intéressant. Mais pour ma part, cette année, c'est vrai que, étant à 30 minutes d'Annecy, je trouve que c'est une belle opportunité. Quel sera ton objectif sur la course en montagne et le kilomètre vertical ? C'est toujours une question qui est un peu compliquée. Alors, j'espère déjà faire du mieux que je peux. Toujours en me disant, j'espère terminer la course, voilà, être à un bon niveau pour l'équipe, parce que on joue individuellement, c'est une chose, mais c'est surtout les équipes qui sont importantes. Ne pas avoir de défaillance. Ça, avec le stress, la famille, les amis, être à domicile, c'est la petite chose qui peut être un peu plus stressante, on va dire. Mais au niveau individuel, j'aurais aimé faire une médaille sur la montée sèche. Je me pose quand même quelques questions. Est-ce que c'est possible, pas possible ? Bon, après, comme je dirais, impossible n'est pas français. Alors, tu courras avec Élise à tes côtés aussi en équipe. Le but, c'est d'aller chercher une médaille d'or en équipe ? Si on peut, on va essayer, Non, tout ce qu'on peut essayer de faire. On a une très belle équipe. On a toujours eu des belles équipes en course de montagne, mais cette année, on a vraiment une équipe qui est très sympa. Je pense qu'il y a un beau potentiel aussi. Si on peut essayer toutes les quatre d'aller vers cette médaille, ça serait vraiment très fantastique. On peut rappeler déjà le palmarès impressionnant que vous avez décroché en équipe justement. Alors moi, on ne peut pas me demander, je ne sais jamais les palmarès, je vais pas. Non, pas du tout, c'est juste que chaque année c'est je pars du principe tout ce que je peux faire, tout ce que j'arrive à accomplir c'est un petit plus, mais je n'ai pas c'est vrai que j'ai pas de compteur de médailles. Je vais pas être malhonnête, c'est pas non plus être un but de ma personne, mais je ne peux pas dire individuel, collectif, c'est quelque chose que je n'ai pas en mémoire, voilà. On peut quand même préciser que c'est au niveau international, au niveau mondial, et au niveau national aussi, ces médailles. Non, ça non, il y a eu des belles médailles, mais c'est vrai que je ne saurais pas dire là tout de suite qu'est-ce qu'on a pu faire, quelle année, quel pays. J'ai plus de souvenirs de compétition que de souvenirs de médailles, honnêtement. Qu'est-ce qui sera le plus difficile dans ces deux disciplines ? Alors, la montée sèche, on l'a vu plusieurs fois, donc c'est un avantage. C'est pas la montée sèche, honnêtement, qui est idéal. C'est très roulant, les 4 derniers kilomètres sont vraiment très roulants pour une montée sèche. Donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Par contre, on a fait la reco ce matin, la montée-descente. J'ai un peu plus de stress au niveau c'est assez technique. Je m'attendais pas pour un championnat d'Europe, un cahier des charges qui accepte ce terrain technique. Donc il va falloir poser le cerveau, je pense, à un certain moment, mais ça sera un challenge de plus, qui ne t'entraîne à rien. Il faudra déconnecter. Oui. Et comment se passent les relations au sein de l'ASJ 74, de cette grande famille, vous, le team élite féminin qui décroche des victoires et des podiums tout au long de l'année ? C'est toujours des relations qui sont super intéressantes. C'est toujours enrichissant. On se retrouve pas forcément les mêmes personnes sur les mêmes compétitions. Donc, c'est vrai que participer au championnat de France d'Equidène en novembre dernier, j'avais pas du tout la même équipe que quand on participe au championnat de France de montagne ou quoi que ce soit. J'ai même fait le championnat de France quand même de 10 km l'année dernière. Donc, c'est très enrichissant. Quand on se retrouve, on est quand même toujours contente de se retrouver, d'échanger, de voir comment les unes évoluent, et puis ça nous permet d'avancer. Chacun a son rythme, mais on s'enrichit de l'expérience des unes des autres. On sent un véritable esprit d'équipe, un esprit de famille au sein de ce team.
Je pense que oui, il y a quand même si on se voit pas souvent, il y a quand même toujours ce moment et puis où on rigole aussi beaucoup, ce qui est important au jour d'aujourd'hui. C'est important de rigoler aussi pour la victoire que vous signez régulièrement. Hein. Alors ça, j'arrive à un moment de ma carrière où maintenant il y a toujours un point d'interrogation. Je me suis toujours dit, on sait pas, mais là c'est vrai que depuis l'année dernière, je sens que ce qui est pris est pris. Voilà, de donner le meilleur de moi-même pour ne pas regretter parce que on ne sait pas de quoi demain et l'année prochaine vont être faits. Voilà. Un mot pour terminer, Christelle, sur l'ultra montée du Salève. Mon sentiment sur cette épreuve qui arrive en début de calendrier, qui réunit aussi les plus grands athlètes de la discipline. C'est un entraînement qui est attendu par les sportifs. Alors moi, j'ai participé une seule fois à l'ultramontée du Salève. Je trouvais que le principe était quand même assez extraordinaire parce que pouvoir avoir la chance de faire du dénivelé comme ça sans faire les descentes, faire que du positif, ça permettait de faire quand même des gros blocs d'entraînement. Après, c'est vrai que j'ai pu participer à la verticale que j'appréciais aussi énormément parce qu'en début de saison, il n'y a pas de kilomètre vertical. Donc même s'il n'y a pas 1000 mètres, c'était pour moi, ça a toujours marqué plus ou moins le début de ma saison. Et depuis qu'il n'y a plus cette verticale ni l'ultramontée du Salève, je trouve que dans le calendrier, il y a un petit manque quand même. Le début de saison n'est plus le même. Voilà. Donc non, c'était quand même deux événements qui étaient importants. Puis je trouve qu'il y a quand même des gens du monde entier, enfin des coureurs du monde entier qui venaient. Oui, c'était quand même quelque chose qui était réputé parce que il y a eu d'autres courses qui se sont développées sur le même format, mais jamais de même format aussi rapide à chaque montée. Moi personnellement, je n'ai participé à aucune des autres manifestations qui ressemblaient à l'ultramontée du Salève parce que le ratio n'était pas aussi intéressant. On va tout faire pour que l'UMS, comme on dit, revienne l'année prochaine. Ça serait une bonne nouvelle. Christelle, un grand merci. On te souhaite le meilleur pour ces championnats d'Europe à Annecy et on sera présent pour te supporter. Merci à vous.